Bien, c'est un mamar que le Rabbi a prononcé en Tafshin Dalet Mem en 1984 sur le Pirkei Avot, le chapitre qu'on va étudier avec les deux dieux cette semaine, qui est le Perek Sheni, sur la première Mishnah, où on voit donc Rabbi Yehuda Hanassi nous diriger, enfin nous expliquer quel est le ways qu'un homme doit choisir dans sa vie. Rabbi Omer, donc Rabbi Yehuda Hanassi nous dit, Ezoï der Yeshara, quel est le droit chemin, Sheyavor lo ha'adam, que l'homme va se choisir, et il répond, Kol shehi tiferet leosea, et tiferet lo min ha'adam. Toute celle qui est en vérité une gloire, si l'on peut dire, pour celui qui l'accomplit, et une gloire pour l'homme. A priori, ici, comme on va le voir, un dédoublement de langage. C'est connu, le Mahamar du Rabbi précédent en 1940. Shaz a été avec Biout que Shanazo, qu'en 1940, il y avait la même Biout que cette année, Al-Mishnazo sur ce Mahamar, qui est donc le commencement du Perek, donc deuxième qu'on va apprendre ce Shabbat. Et puis à Minag, dis-moi Pirkei Avot Bepesach d'Atzeret. Par rapport au Minag qui a été fixé, d'étudier Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot, on sait très bien que le Rabbi a insisté, suivant ce que l'Admor Zaken vient rapporter, que l'on étudie Pirkei Avot tous les Shabbatot de l'été, c'est-à-dire jusqu'à avant Rosh Hashanah. שהוא מנהג אשר הנפש דלו כמנהג לעשות כן בכל שבתות הקיץ, שהוא רק מנהג יש נוהגים. רבי a demandé qu'on applique aussi. ודאי שם לבא, dans le מאמר, le précédent précise, מהי כוונתו של רבי בבירור הדרך הישרה שיבוא לאדם. La kavana, à quoi Rabbi Yehuda Hanassi va en venir lorsqu'il vient venir me dire que l'homme, il a un choix dans le chemin qu'il doit prendre, et surtout qu'ici, il est en train de parler du droit chemin. Et comment on comprend ça? La chaîne de la service de Dieu. Je me dis, là-bas, il me dit un droit chemin. Ça veut dire quoi un droit chemin? Des matchs, la misère. Si je vais dire à quelqu'un que lui me demande comment on arrive à tel endroit, et je vais lui dire, prends ce droit chemin. Ça sous-entend chez Jodrarim qu'il y a d'autres chemins. Et celui-là, il est droit. Donc, pareil, quand on est en train de parler du service de Dieu, alors, a priori, on ne comprend pas trop, parce que dans le service de Dieu, on doit, a priori, choisir qu'un seul et unique chemin, celui de la Torah. Là, il me dit non, il y a un droit chemin, et c'est celui-là que tu dois choisir. Mais par là, il me laisse entendre qu'il y a d'autres chemins qui sont aussi bons, qui ne sont pas mauvais. Chez Gam, Kadrarim Tovim. Ou mal, quelle est la supériorité, quelle est la qualité spécifique de ce chemin que Rabbi Yehuda Hanassi aimerait qu'on prenne, c'est que c'est chez Idé et Shara, c'est que ce chemin, il est droit. Comme on sait très bien, toute la discussion d'Antania, le chemin court mais long et long mais court. Ça, on a besoin de comprendre qu'est-ce que cela représente. Aussi, comme on dit tout à l'heure, apparemment, il y a ici un dédoublement de langage. C'est une gloire pour celui qui l'accomplit, une gloire pour l'homme. Ben, celui qui accomplit, c'est l'homme. Quoi, ici, on le répète deux fois la même chose. Celui donc qui accomplit est l'homme lui-même. Quand tu te ferais de l'océan, il nous a d'abord à terre. Également, chez Mossifot, c'est l'homme Adam. A priori, ici, on ne comprend pas réellement le langage qui paraît apparemment superflu. Quel intérêt? Comme on sait très bien que la Torah orale, et qui elle a pour rôle de développer justement les choses, alors je suis certain qu'il n'y a rien en trop, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Afin de pouvoir répondre à toutes ces questions et les comprendre, on doit précéder avant et expliquer et dire des inectives. Voilà qu'il est écrit dans le prophète Oshéa, qui est Sharim Darki Hashem. Les chemins de Dieu sont droits.
C'est expliqué très longuement dans les commentaires du Zohar. Évidemment, ce sont des termes du Zohar, donc des termes qui paraissent codés, bien qu'ici il n'y a pas réellement de grand code. Il dit, qu'est-ce que c'est un droit chemin? Tout simplement, c'est un véritable chemin, pardon. Le véritable chemin, c'est le chemin qui va permettre l'accès au palais du roi de n'importe quel point, de n'importe quelle dimension du royaume. C'est-à-dire, en deux mots, il faut qu'on comprenne qu'à partir du moment où je me situe dans un endroit qui va pouvoir me mener, peu importe l'endroit où je me trouve, vers le palais du roi, et même plus que ça, il va dire un peu plus loin, je ne comprends pas, oui, même l'endroit le plus personnel du roi, même jusqu'à même les quartiers du roi, et vice-versa, comme on va le voir. Si je suis en train de dire qu'un chemin est droit, alors il ne peut pas aller dans un seul sens. Le Hémet, il ne marche pas que dans un seul sens. Si ça marche dans ce sens, si je peux y aller, je peux revenir. C'est la dimension de la route. Une porte elle sert à entrer et à en sortir. La même porte. De la même manière. Quand est-ce que je vais dire que ce chemin est vrai? Lorsqu'il me permet d'être emprunté dans les deux sens. Aussi bien pour aller de là où je me trouve vers le palais du roi, et pas seulement ça, de permettre à ceux qui se trouvent au palais du roi de pouvoir venir vers moi. Ça, c'est un chemin qui est vrai. C'est ce qu'on appelle, comme on l'a vu dans la prophétie d'Ereskel par rapport au jour de Shavuot, qui là-bas il parle du Nyan de Merkava, du Nyan de Ratzov Hashov, c'est-à-dire le fait de monter, redescendre, monter, redescendre. Par ce chemin que l'on emprunte, on peut en vérité arriver au palais du roi vers le fin fond, le coin le plus perdu, et du fin fond, le coin le plus perdu, vers le palais du roi. Alors en vérité, le Zohar, il te dit, quel est le moyen d'arriver vers Dieu? Quel est le moyen qui est en vérité le moyen le plus droit pour arriver vers Dieu? Ça, comme le Rebbe a dit clairement, après la fameuse Sikha qu'on a parlé longuement Shabbat, le Rebbe a parlé très très longuement après la Sikha, le Koar Nissan. Le Rabbi a dit, mais derrière Ishara, choisir un droit chemin, étudier la Torah. Il n'y a pas un autre chemin. Si on veut arriver vers Dieu, on veut arriver vers ce que Dieu attend de nous, ça ne sert à rien de venir chercher des chemins tortueux et n'importe quoi. Il y a un chemin. Oui, on a expliqué que le Dobaras du Rabbi, ça veut dire, c'est pas que je démissionne ou débrouille-toi. C'est-à-dire qu'il y a un port de là duquel moi je ne peux pas aller. Maintenant, c'est à toi de faire un petit millimètre. Alors que moi, j'ai fait tous les kilomètres. Mais quand même, je suis arrivé pratiquement chez toi. Ouvre la porte. Je suis là, je suis dans la porte. Ouvre la porte. Je n'ai pas ouvert ta porte. Ouvre la porte. C'est ici. Et donc, c'est quoi en vérité, puisqu'il y a Sharim, Darkei, puisqu'on est en train de parler des chemins au pluriel, on a expliqué que la dimension des chemins, c'est un aller-retour. Alors, dans ce cas-là, à quoi cela correspond? Ça doit correspondre à deux niveaux, deux dimensions qui appartiennent à Dieu. Eh bien, le Zohar nous dit, Torah, mitzvoter. Il y a le chemin de la Torah et le chemin des mitzvot. Et en vérité, à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, on arrive à faire la jonction, la fusion entre tout le peuple juif et le palais du roi, et pas seulement avec le palais du roi. Le palais, à la limite, c'est pas ça notre principal intérêt. Et il m'a mis le rassemblement avec le roi lui-même. Le roi, en ce moment, il est en galoute. D'accord? Il est en galoute, mais quand même, c'est pour ça qu'il te dit ici, tu arrives, ce chemin, il te mène vers le palais du roi, mais plus que ça encore, c'est pas ça que tu recherches, vers le roi lui-même.
Ça lui dit, il te dit, mais il s'amène aussi. Au début, dirige-toi vers le palais. Après, tu vas te diriger vers le roi lui-même. Après, c'est marqué que ces chemins-là, qui c'est qui les emprunte? Ce sont les tzadikim. Et comme il est rapporté que le Vamer pour les tzadikim et pour ton peuple, il n'y a que du juste. Et il est. Mais même dans chacun de ces deux chemins que l'on vient de citer, dans le chemin de la Torah et dans le chemin des mitzvot, chacun des deux contient en eux deux niveaux. Comme le rabbi précédent développe longuement là-bas dans son âme. En règle générale, un homme, il se connaît. Et à partir du moment où il se connaît, il sait exactement qu'est-ce qu'il y a chez lui qui ne va pas. Et mieux que ça, c'est pour donner ce qu'on appelle dans le langage de la Gemara, la Balam Sachim, Mitadib Dichouta, vous donner une petite blague. Il y avait un homme, un jour, il se prenait pour Monsieur Deux. C'est une blague. C'est une blague tirée de des Sipurim d'Arsidim. Donc, il se prenait pour Monsieur Deux. Il voulait à tout prix que presque on se lève et on lui embrasse la main à chaque fois qu'il rentre. Alors, à un moment, quelqu'un, il a des chassidim, il lui a parlé comme il va parler à n'importe quel chassid. Alors, il a dit, je vais te traîner en din Torah. Et pourquoi? Il a dit, tu as été Mezalzel Betamid Chachamim. Tu as dénigré un Tamid Chacham comme moi. Alors, je t'emmène en din Torah. Il est convoqué en din Torah. Il est convoqué en din Torah. Je vais aller en din Torah. Alors, il va en din Torah. Je répète, c'est bit alif dichut, c'est une blague. Il va en din Torah et Yann, il lui dit, c'est vrai que toi, tu es Mezazel, c'est un Ibracha. Moi, je veux bien accepter tout ce que le tribunal il va m'imposer. D'abord, j'ai besoin d'être sûr que c'est un Tamid Chacham. Après, tu vas venir m'accuser. C'est Mezazel de n'importe qui. Déjà, le dîner est différent. Alors, il a dit, qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu veux qu'on passe pour savoir que c'est un Tamid Chacham? Tu veux qu'on va lui poser une question sur tout le chasse? Il a dit non, on va appeler sa femme, si sa femme est témoin de et que c'est un tzaddik, c'est rien de très bien, parce que la femme et l'homme, c'est le mari et la femme, c'est une seule et même chose. C'est ça qui te dit en vérité. Voilà, un homme, il se connaît parfaitement. Il ne va pas se raconter à lui des histoires, même si souvent, malheureusement, on se voile les yeux. Au Hachem, de temps en temps, on enlève les voiles, on se regarde avec nous-mêmes, on se dit attends, tu te moques de toi-même? Arrête de te moquer de toi-même. Alors, comme en vérité, le Icar dans le service de Dieu, il est quoi? Qui a vidé les choses de Nafshel Kavid. Un homme, en vérité, il doit servir Dieu en fonction de ses capacités. Donc, il sait exactement, il doit connaître, comme le Rabbi Ramen, le Rabbi Rayat, il doit connaître ses qualités, et il doit connaître ses défauts. Mais aussi connaître ses qualités. Parce que l'une des arnaques du Yetzirara, c'est justement de mettre tes qualités de côté. Tu n'as aucune qualité. C'est un moyen pour lui de nous casser la tête. Alors, à quoi ça servir maintenant de connaître ma véritable situation? Comment moi je vais me connaître? Et à quelle est ta chose chez Adam? Comment tu vas pouvoir réparer ce qu'il y a besoin de réparer? Mais comment tu veux que je répare quelque chose? Je ne suis pas honnête avec moi-même. Des bêtises, des erreurs, tout le monde en fait. Mais si on veut réparer, il faut être honnête. Il faut se dire à soi la vérité. Il ne faut pas se voiler, il ne faut pas se raconter des salades. Et c'est ça en vérité qu'un homme, quand il choisit le chemin de Torah et mitzvot, pour lui c'est une tiferet, c'est une gloire, celui qui l'accomplit. Adam, c'est un mitzvah. Par le fait que l'homme est en train d'accomplir une mitzvah, devient pour lui une tiferet. Après, il monte à un autre niveau. Et tiferet l'homme in Adam. Qu'apparemment, on avait dit tout à l'heure, c'est un dédoublement de langage. En vérité, il devient une gloire de l'homme. C'est qui l'homme? Ha'adam avec le Ha'yedial, Rabbi dit, Ha'adam Ha'yadoua, de quel Adam Ha'yedial? C'est très bien que l'une des raisons pour lesquelles l'homme, le premier homme, Adam Arishon, a été appelé Adam, c'est pour lui rappeler deux dimensions. D'abord, pour lui rappeler la dimension la plus basse, et ensuite, pour lui rappeler la dimension la plus haute. C'est les deux chemins dont on vient de parler ici. D'un côté, on lui dit, il faut que tu saches que toi, tu es Adam, parce que Mina Adama, tu as été tiré de la terre.
Donc, tu n'es rien. Tu es poussière et tu es droit à poussière. Très bien. Alors, tu dis, OK, moi, je suis niveau Achinida. Je suis dans le niveau le plus bas. Et tu dis, oui, mais le niveau le plus bas, il va te mener vers le niveau le plus haut. Adam, il a son Adam et les lions. Tu ressembles au Créateur. Donc, tu es d'un côté tiré du niveau le plus bas, mais n'oublie pas qu'il y a un chemin qui te mène vers le niveau le plus haut, parce que tu ressembles. Donc, quand tu as accompli une mitzvah, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de sortir du niveau le plus bas et tu viens dominer Adam afin de pouvoir, en vérité, ressembler à ce qu'on appelle Adam Alion, le niveau d'Adam dans le Merkava. C'était le niveau le plus haut. On sait très bien, même si cela nous paraît un peu pas compréhensible du tout même, qu'est-ce que, comme le prophète, il dit, même si toi, tu as un tzaddik, qu'est-ce que tu vas apporter à Dieu? Tu n'as rien apporter à Dieu. Même si tu es le roi des Réchaïm, tu ne vas rien enlever à Dieu. Même si tu es le roi des tzaddikim, tu ne vas rien apporter à Dieu. A priori, tu es en train de dire maintenant, je suis en train de me dire que moi, lorsque j'accomplis une mitzvah, alors je vais tirer deux dimensions. Un, une fierté, une gloire, tu fais être pour moi. Deux, je vais apporter quelque chose à Dieu. À Dieu, je vais apporter à Dieu. D'où tu tiens que toi tu parles de quelque chose, on sait très bien que bien que le rabbi ne rapporte pas cette écouda, mais avec le passou qu'il amène après, il amène ça au nom du Zohar. Tu penses bien hein, qu'il est en train de nous dire que oui, ça se passe comme ça. Alors, comment ça se passe? Zohar, Zohar, il dit à la passe où, voilà, qu'il y a un verset dans Chemot qui dit que ces mitzvot-là, l'homme, il va les accomplir. Et par le biais de l'accomplissement de ces mitzvot, il va vivre avec. Il y a assez Otam Ha'adam. Qu'est-ce que c'est marqué Otam? Atem. Il est écrit, au lieu que c'est Otam, Otam, il est écrit Chasser, il n'y a pas de vav. Donc on lit Atem. Alors le Zohar, il dit que lorsqu'un juif il accomplit Torah Mitzvot, c'est Kaviachol comme si il a fait Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand on est en train de dire faire Dieu, personne ne va rien faire à Dieu. Dieu, il est le créateur, il ne sera jamais une créature. Là, c'est un passage qu'on va aller vite parce que sinon, ça prendra des heures et des heures à entrer dedans. Il est dit simplement que de la même manière qu'à Rosh Hashanah, on rétablit l'attribut de royauté, bien la Malchut, à travers les Tkiot, entre tous les Nanim, toutes les fusions entre les Sphirotes. Alors là, il dit exactement la même chose. Là, il dit, lorsqu'un homme, il accomplit convenablement les 248 misotes positifs, alors qu'est-ce qu'il fait? Il construit, il remet à sa place le puzzle de Sphirot, qui est chaîne, tête, pamim, tête, gimel, pamim, magdilim. C'est-à-dire, il va utiliser en vérité, comme on le fait avec le Homer, mais avec le Homer, on travaille uniquement avec les midot. Dans le travail beaucoup plus haut, on travaille en vérité avec toutes les sphirotes. Donc, il y en a 9. Il parle de Zer, un de petit, mais on ne demande pas en ligne de compte. Donc, 9 fois 9. Et en plus, tu es en train de. Même de Chazaka, il y a un calcul, plus c'est 5 Chassadim. Tu arrives en vérité à tout ça. Il y en a aux 248 mises positives. Ou que Noda, j'ai des Tfilata Adam, les Mata, Palim, chez les Malagados Borou, Batsle. Et surtout qu'on n'oublie pas une chose, qu'en vérité, Dieu, il nous dit comme ça. Tout ce que lui fait, il nous demande de faire. Ça veut dire que lui, d'abord, il le fait. Il dit là-bas dans Brachot, lorsqu'un juif, il prie, ben, il provoque que Dieu aussi, il prie. Lorsqu'un juif, il étudie, il fait asseoir Dieu. On le voit dans le Pirkei Avot. Afilo echad kore veshone, akadosh baruch hu veshone kenegdo. Même Shana, il est tout seul. Il a appris un livre, il va apprendre. Rambam, il fait son taille, il fait ce qu'il veut. Alors il dit, mais il n'est pas seul. Au moment où il ouvre un livre de Torah, Dieu il s'assoit à Kaviachol en face de lui, il étudie avec lui. Alors il dit de la même manière, il faut que tu saches que par ta tefila à toi, c'est exactement comme si tu as Cordonido avec Pitrili, tu n'as pas la porte, porte elle est ouverte, on parle avec Dieu. Donc tu provoques qu'il y ait un dialogue avec Dieu. La tefila, tu ne parles pas à un mur. Les gens, ils sont très contents d'aller au Katan Maravi. Ils pensent que c'est ça le hika, parler à un mur. Pas à un mur. En plus,
Voilà, le rabbi il a dit que je ne vous ai pas menti. Et pareil au niveau de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, quand toi tu es assis et que tu étudies, même si tu es tout seul, à raison de plus, si tu n'es pas tout seul, alors automatiquement, Dieu il est aussi assis, il étudie. On va essayer, le rabbi dit, d'éclaircir les différentes précisions de langage de cette Mishnah. Mishnah qui paraît très simple a priori. A priori, on ne comprend pas. D'un côté, tu es en train de me dire qu'on a besoin de prendre un chemin. Quel rapport maintenant, le rabbi il dit, entre celui qui accomplit une mitzvah et le chemin? Un chemin, ce n'est pas pour se glorifier avec. Un chemin, c'est fait pour l'emprunter. En plus, la Mishnah elle-même est dit quel est le droit chemin que l'homme il va choisir? Pourquoi faire? Pour se dire, ah, super, j'ai vu dans Waze, il y a un chemin qui mène de là à là-bas de telle manière. Non, tu cherches un chemin, c'est pour l'emprunter. Et une je vais s'amener ça. Donc, dans quel rapport avec le fait que tu me dis, j'accomplis? Je devrais dire, quel chemin droit que l'homme doit choisir de manière à ce qu'il l'emprunte, pas à ce qu'il accomplit, et après il accomplit. Puis par rapport à ce qu'on a dit, on peut comprendre. Comment on a expliqué plus haut? Quel chemin on parle ici? On parle du chemin de l'étude de la Torah, de l'accomplissement de Mitzvot. Torah Mitzvot, ça n'a rien à dire. Et Torah Mitzvot, ça ne peut pas rester abstrait. Ça a besoin d'être concret. Étudier la Torah qu'avec ma tête, c'est très bien, mais ça ne veut pas de l'étude. Prier avec ma tête, c'est très bien, ça ne veut pas de l'étude. Il faut une action. Et l'action, même dans la tfila ou dans l'étude de la Torah, elle est akimatsatam. Le fait de, comme dit la Balagmarnomachot, akimatsatam, c'est le fait de bouger les lèvres, ça s'appelle une action. Jusqu'à même que quand on regarde dans Chovot Alvavot, là-bas, il a expliqué que même ces mitzvot, qui sont en vérité des obligations émotionnelles, Chovot Alvavot, c'est-à-dire que ce n'est pas une action. On dit que ce n'est pas une action, bien sûr que c'est une action. En quoi c'est une action? Eh bien, il faut que ton cœur, il va battre différemment. Quand tu vas étudier, que tu vas éveiller de la crainte de Dieu, ton cœur, il va battre d'une manière. L'amour de Dieu, d'une autre manière. Comme on voit le Tanya de ces derniers jours, qui traite énormément, je te l'ai rencontré ce matin, chapitre 46, il va expliquer que le niveau d'amour le plus haut, il a que là-bas, c'est l'ignan de Veishakar de Rachel, tous les lignes qu'on a expliqués très longuement. Donc là, il dit qu'en vérité, que derrière, il est Torah Mitzvot. Torah Mitzvot, c'est une Yandasia. Car chez vous, tu as quand même Torah Mitzvot, tu n'as qu'à voir la Marcia Gashmi. Dieu, il n'a pas donné une Torah dans les mondes supérieurs. Dieu, il a donné une Torah dans ce monde matériel inférieur. Haïnou, ça veut dire, il attend quoi? Bemaïs et Befoal Dafka. Dieu, ce qui l'intéresse dans ce monde, c'est une seule et unique chose, c'est l'action. Il veut qu'on agisse dans l'étude, même l'étude, ça devient une action par la prononciation des mots, qu'on agisse dans la tfila, qu'on agisse dans les mitzvot, les autres façons, c'est obligatoire que ce soit une action. Adam. Là, en vérité, tu comprends le langage de la Mishnah, quel est le droit chemin que l'homme va choisir. Chez la Katashon Brira Davkayamo. Ici, il a parlé principalement choisir. Pourquoi choisir? Car le sujet du choix, d'un côté, chez Yavor, ça veut dire choisir, d'un autre côté, ça veut dire raffiner. Que serait quoi je choisis? C'est je fais un tri. Je trie. C'est tout le travail du bureau qu'on va faire dans ce monde. Jésus, il y a la Torah Mitzvot au bureau là. Que la Torah et les Mitzvot, elles sont venues en vérité nous donner un choix que l'on doit. Ce n'est pas un choix facultatif. Comment Dieu là-bas dit là-bas, Nitzavim. Je vais donner un chemin de la vie. Je vais donner un chemin à Shalishmo. Ouais, pourquoi je te dis qu'il y a les deux? Ou Bachata Barim, pour te dire quoi? Que je ne te laisse pas prendre notre chemin. C'est quoi, je ne te laisse pas? Je dis, Barbite, c'est ce que je veux, Yavor, je choisis. Ça veut dire que sache que si tu choisis l'autre chemin, c'est ton choix à toi, ne t'en prends qu'à toi.
moi, je t'ai donné la capacité et la possibilité de choisir la vie et ce que tu veux. C'est dans tes mains. Ce monde-là, c'est un monde de choix. C'est un monde de birourim. C'est un monde de tri. Le tri, c'est moi qui vais devoir faire le tri entre ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. Ah, comment je vais savoir ce qui est bon pour moi? Je te donne un guide qui s'appelle la Torah. À partir de là, tu vas prendre la Torah et tu vas comprendre qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Après, c'est ton problème à toi. Je ne vais pas venir t'embêter. Et encore, apparemment, oui, il y a des moments où Dieu il chatouille un petit peu. Donc, puisqu'en vérité, on est en train de nous parler maintenant du Inyan, que l'homme, en vérité, il a effectivement un choix et que toute la Nekuda de la descente du Neshama dans ce monde, alors elle est faite justement pour permettre à l'homme de trier entre, c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs que une fois qu'il y aura la Géoula concrète et effective, eh ben, ça s'appellera le millénaire shabbatique. Shabbat, façon de faire borer, donc on n'aura plus rien à trier. Déjà, le mal, il aura disparu, il y aura du bon. De la même manière, donc là, pour l'instant, on est encore dans le système où on doit faire attention à faire un tri entre le bien et le mal. Et dans ce cas-là, comme on voit, c'est deux chemins qu'on emprunte. Je préfère qu'on emprunte l'autre, mais malheureusement que oui, des fois on emprunte ce chemin-là. Ça, tu vas comprendre en vérité la globalité du sujet tel qu'il est rapporté ici. Adam. Quel est le droit chemin que l'homme va se choisir? Ah, tu es en train de me dire le chemin que je vais me choisir. Si je fais le choix de prendre ce chemin, c'est qu'il y a deux dimensions. Un, oui, je suis capable de traverser ce chemin. Je vais regarder un guide. Le guide va me dire chemin tortueux, il y a des cailloux, il y a des cours d'eau, mais il n'y a que 10 cm d'eau. Ok, ça va, c'est pas le caractère. Ah, il y a des crocodiles, il y a des serpents. Je ne vais pas le prendre ce chemin. Si je suis conscient qu'il y a des crocodiles et des serpents. Donc, à partir du moment où moi, il y a un chemin, et que ce chemin, il m'est donné d'en haut, mais il y en a deux. Et on me dit, écoute, celui-là, on te conseille de le prendre. Et c'est à moi, le choix, il va venir de moi. C'est-à-dire que le choix, il n'est pas seulement mon choix, il est aussi lié avec mes capacités d'emprunter ce chemin. Car Dieu, il ne donne pas à un homme quelque chose dont il n'est pas capable de surmonter. Donc, même si le chemin, il paraît tortueux, même si le chemin, il paraît, on appelle compétition, c'est pas le terme, mais il va me revenir le terme, alors malgré tout, alors c'est le chemin que je peux emprunter. Puisque déjà, nous, on est en train de parler d'élévation, de tri, de raffinement, si déjà tu es en train de me parler de deux chemins, du bon et du mauvais, et tu me dis qu'en vérité, j'ai le choix de Ubachat Abachaim, bien que l'on ne rapporte pas ces termes dans ce mama. J'ai le choix en vérité, donc la capacité de choisir le chemin de la vie. C'est très bien. Mais d'un autre côté, tu vois bien que je ne choisis pas toujours ce chemin. Alors, des fois, j'ai pris un autre chemin. Donc, allez, après, qu'est-ce qu'on te demande? C'est pas grave. Oui, ce que s'il te dit, désolé, tu as emprunté un chemin qui va t'emmener un peu n'importe où, je vais te rediriger. Oui, c'est le Havdil de la Torah. Je vais te rediriger, Masoul Radash. Quand je suis un Masoul Radash, en vérité, c'est un chemin encore plus noble que le premier chemin. Pourquoi? Ah, tu as lié dans une autre suivante. Si, je parle d'une véritable tchouva. Une tchouva, il a. Une tchouva qui permet, en vérité, quelque chose qui est exceptionnel, qui est celle de transformer mes fautes graves volontaires en mérite, c'est-à-dire la pénalisation de mes fautes graves volontaires en mérite. Comme on a expliqué maintes et maintes fois, que ces termes-là, ils sont en vérité incompréhensibles. C'est une Gemara dans Yuma.
La Gemara là-bas, elle me dit, ah, si tu fais une tchouva là, hein, si tu vas là-bas, le Tania explique que c'est tchouva là. Eh bien, tu sais ce que tu vas faire? Ben, on va faire que tu devais 1 milliard à la banque. Normalement, tchouva, les comptes sont mis à zéro, gamin. Non, on dit non, tu as 1 milliard sur le compte. Comment ça marche? J'ai expliqué en vérité que le seul chemin qui t'a permis d'emprunter ce chemin merveilleux, de t'attacher à Dieu d'une manière tellement grandiose, c'est justement par la prise de conscience de ton éloignement. Donc en vérité, c'est ton éloignement qui a provoqué ce degré d'amour et de crainte de Dieu aussi haut, donc on te le paye. Alors, comme on l'a dit l'autre fois, on en a parlé déjà plusieurs fois de ça. Alors, quelqu'un va dire, bah, c'est très bien. Je vais aller en Inde, je vais aller faire le fou là-bas, et après, il y a un bakoupchi là-bas, ça ne monte pas des batérabat maintenant, grâce à Dieu. Après, je vais faire tchouva. On dit, Coco, on t'aime bien, et tous les matins, tu dis à Dieu, ne me prouve pas. Parce que tomber, c'est très facile, tu montes au-dessus du toboggan, il y a de l'huile, il y a du savon, la glissade, elle est merveilleuse. Remonte après le toboggan, parce que tu n'as pas un autre chemin, le chemin, c'est le même pour monter et descendre. Remonte le toboggan maintenant. Possible que tu n'arriveras jamais. Alors, dans ce cas-là, même si en vérité, ça n'enlève pas un demi-mot de ce que la Mishnah dit, oui, quelqu'un qui revient de si loin, qui arrive à un niveau tellement haut, il ne dit pas ce qu'on dit. Comme chez Baal Tshuva, on dit, ma fille, c'est là où un Baal Tshuva, on parle d'un vrai Baal Tshuva, on ne parle pas de quelqu'un qui a fait Tshuva. Quelqu'un qui a fait Tshuva, ce n'est pas un Baal Tshuva. Il a fait Tshuva sur Shabbat, il a fait Tshuva sur Kashrut, il a fait Tshuva sur ci, il a fait Tshuva sur ça. Baal Tshuva, c'est Massoumi Khadash, ce n'est plus du tout le même personnage, de la tête aux pieds, c'est plus lui. Intérieur, extérieur, il a refait tout, toute la carrosserie, il a tout refait. Ça n'a rien à voir. Ici, il comprend qu'en vérité, tu me parles d'Avodat Abirourim, je veux bien. Ok, je fais un choix, je vais prendre ce chemin, hein, j'ai devant moi une pomme rouge, une pomme verte, je vais prendre la pomme rouge. Très bien, très bien. Et là, il y a mieux. Tu as pris une pomme empoisonnée, il faut te désintoxiquer. Ouais, jusqu'à maintenant, on va dans la référence. Non, je suis le Banalion. Et donc, il dit, mais là, on comprend qu'il y a un lien beaucoup plus haut. La tchouva, en vérité, c'est exceptionnel. C'est un cadeau. Parmi les nombreux cadeaux que Dieu nous a donnés, il nous en a deux qui n'ont pas de prix. La tfila et la tchouva. Où tu as vu, toi, un roi qui te permet de venir le déranger quand tu veux, toi? Où tu as vu? À part les 3 rendez-vous ponctuels qu'il te donne tous les jours. Tous les jours, il te dit, regarde, tu as 3 rendez-vous. Viens quand tu veux. Le premier rendez-vous, il est de telle heure à telle heure, tu viens quand tu as envie. Ce sont les manimes de Tfila. Deuxième rendez-vous, il est de telle heure à telle heure. Le troisième, il est dans la touchara. Viens quand tu veux. Où tu as vu, toi, un roi qui vient taper à la porte quand tu veux. Et il y a le cadeau de Tchouva. C'est-à-dire, après qu'on a dit, que tu préserves mes mots, après qu'on a craché à la figure du bonhomme, je ne peux pas dire autre chose, il dit, c'est pas grave, vas-y, j'ai tout essuyé, mon bien. C'est des cadeaux merveilleux. Donc, il dit, c'est bien ton ami d'autre. On a mieux. On a en vérité une dimension qui est plus haute que ça. Et là, en vérité, de ce que sent un peu ici, le rabbi veut nous montrer en vérité, nous expliquer les deux dimensions de Tiferet Léocéa, ça c'est Avodat Abirourim, c'est le travail normal, et Tiferet Lot Mina Adam, c'est le travail de la tchouva. C'est-à-dire, en vérité, le travail de la tchouva, il a dit, il monte jusqu'à Hatzmout. Avec la tchouva, tu peux t'élever à un niveau infiniment plus haut. C'est ce qu'on sent à peu près. Il dit en vérité de l'autre côté que ça ne peut pas être un droit chemin que l'homme doit choisir qui a Adam toi sur le large de la joue. Un homme, il n'a pas le droit de se dire, dans Yoma, on vient de le dire. Nous, on n'a pas à dire, t'as vachou. Je faute aujourd'hui, demain, je ferai tchouva. Bien qu'encore une fois, là-bas, le Térébi ramène de Greta Tchouva à cette mara-là.
Alors il dit là-bas, regarde bien la réponse de la Gemara. La réponse de la Gemara, elle n'est pas que Dieu n'accepte pas la tchouva. C'est pas marqué le Mekablim de tchouvato. Non, non, la tchouva. L'homme expliquim, le terme précis de la Gemara, l'homme expliquim, beyado la tchouva. C'est-à-dire, toi, tu as dit, je vais faire tchouva demain. Chaque fois que tu veux faire tchouva le lendemain, il te met le MP3, je vais faire tchouva demain. Faire tchouva demain. Il ne va pas te laisser. Avalim Dakacha, la Balagma, la Balaterebedi. Mais quand il explique cette Gemara, il dit Im Dakacha. Si il a réécouté l'MP3, je ferai tchouva demain. Il dit mais il n'y a pas de tchouva demain, je vais faire tchouva aujourd'hui. Tchouva Tomit Kabel. Ça, tchouva, elle a accepté. Mais de mon propre choix, je n'ai pas le droit de choisir le mauvais chemin en me disant c'est pas grave, de toute façon, demain je vais réparer. Qui te dit que tu auras un demain d'abord? Personne ne dit rien, ça c'est un, on commence par ça. Et même si au Hachem, il y a un demain, qui dit que tu vas faire tchouva demain, alors ne joue pas avec le feu, ça ne sert à rien. Celui qui dit je vais fauter, je ferai tchouva, c'est le contraire total de la Torah, c'est l'antagonisme de la Torah. Et là, il lui disait des tchouva alors comment tu veux que j'arrive à ce niveau-là? Il dit mais ça, c'est quand Dieu il s'amuse un peu avec toi. Ça veut dire quoi? Dieu il s'amuse avec toi. Dieu, c'est pas Dieu, mais en vérité, on dit tout ce qui est écrit en haut, on trouve en bas. En bas, on sait très bien que Rome représente la clipa la plus grande. Jusqu'à même qu'on dit, là-bas, la Gemara dans Sanhédrin dit, il est où, Mashiach? Il est à Rome. Il est à la porte de Rome. Rome, d'un côté, c'est la clipa la plus grande. De l'autre côté, c'est Rome. Rome à Maalot, c'est le niveau le plus haut. Là-bas, l'un des jeux préférés des Césars, des empereurs, c'est quoi? C'est le combat des gladiateurs. Ce qui va pas aller plus loin de Kenigia. C'est les combats de gladiateurs. C'est pas que tu as rien de regarder quand les gladiateurs. Tu as mis deux bonhommes, ils sont en train de s'entretuer. Mais les deux, c'est des géants. Et lui, c'est attentif à toi, hein, que l'un des deux, il va montrer à l'autre. Il va mettre toute son énergie pour montrer à l'autre. D'abord à l'autre, combien il est plus fort que lui, et surtout pour montrer au César qu'il est fier d'appartenir à cette. Alors il dit, ben Dieu, il fait la même chose. Dieu, parfois, qu'est-ce qu'il fait? Il veut te montrer c'est quoi tes capacités à toi. Nous, on ne connaît pas nos capacités. Nous, on a des capacités. On est rentré depuis des siècles ou des millénaires dans un système d'un move de mouton habituel, Kevels. Le matin, je fais comme ça, je ne me suis pas levé tant pis, je suis levé tant pis. J'ai mis les filles comme ci, j'ai mis les filles comme ça, je fais comme ci. Il dit, mais tu es conscient des capacités que tu as? Alors on dit non. Alors on dit, tu sais ce que je vais faire? Il n'y a que Dieu qui peut faire une chose pareille. C'est exactement comme si, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris à nager. Mais mon grand frère, que Dieu le bénisse, on était à Tunis dans une barque, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Je n'arrivais pas à nager. Je ne peux pas dire c'est ma boule, c'est mon grand frère. Et arrivé à un certain moment avec la barque, il m'a jeté de la barque. Et il rigole. Ça, je n'oublierai jamais. Il était avec ses copains, rigolait. Alors Dieu dit, voilà, moi je te jette à l'eau. Maintenant, tu vas voir que tu es capable de te débrouiller. Tu es capable de nager, tu es capable de ne pas te noyer. Ce n'est pas des eaux tumultueuses, ce n'est pas Maïm Rabim, c'est rien du tout. C'est de l'eau. En plus, tu as pied, mais avec la facha, avec la peur, tu es sûr que tu vas te noyer. En vérité, ta pied, c'est pas que tu rentres en panique. Alors il dit, mec, tu comprennes bien que quand on est en train de me dire, je suis avolo à Adam, quand on est en train de me dire que c'est le... Je vais profiter de tout le monde. Voilà. Pour Israël. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, maintenant, regarde, moi, je vais te pousser à ce niveau de tchouva. Je vais te pousser à
sortir de tes limites. Tu n'arrêtes pas de dormir avec tes limites, ben, je vais te mettre dans des situations. Mais en vérité, je répète, je ne sais pas le verset, il est écrit en gros là devant moi. Norali Abnei Adam, 69, il me semble. Norali Abnei Adam, c'est tout simplement que Dieu, il provoque. Il provoque l'homme. Il le met volontairement dans une situation de boue et il lui dit maintenant, debout, lève-toi. Il dit maintenant, sors de là. Shlomo, Adam Arishon, c'est des cas qu'on ne s'imagine pas que nous, on rentre dans ces clanimes-là. En général, on arrête de parler de gens d'un très haut niveau. Noah, Lot, de gens qui, à la base, étaient... Abraham, lui, il n'a pas eu besoin de ça. Lui, il est le premier qui a ouvert un chemin noir. Lui, il n'a pas eu besoin de provoquer. La provocation chez Abraham, c'est la Kedat Yitzhak. Je lui dis, Atayadat, il dit, maintenant. Ça veut dire Atayadat, maintenant, je sais. Maintenant, je t'ai montré jusqu'où tu es capable d'aller. En général, ce n'est pas donné. Je répète, ce n'est pas des gens comme nous. C'est trop facile de dire, mais non, bah, c'est Dieu qui m'a mis dans ce truc-là, et ben moi, voilà. En plus, ce n'est pas quelque chose de constant, ce sont des animes ponctuels. Ce sont des tests ponctuels que je fais avec des personnages de très haut niveau. Mais malgré tout, n'oubliez pas ce que le rabbi nous dit. Et on le voit par rapport à Paro, que même lorsque Dieu il force un être, il a quand même un libre arbitre, il peut quand même dire non. Sinon, tu vas venir le punir. Pourquoi tu as puni par non? Pourquoi tu as puni non? Pourquoi tu le punis? C'est toi qui l'as mis dans la boue. Il n'a même pas besoin d'avocat pour ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas un avocat, mais il n'a pas besoin d'avocat. Il se débrouille tout seul, il va faire sa défense tout seul. Il a quand même endurci le cœur. Il a endurci le cœur, mais il pouvait quand même dire non. Dire je ne t'écoute pas, je l'ai fait sortir quand même. Et il lui a endurci le cœur, Mida Kenagvida. 5 fois Paro a endurci tout seul son cœur, alors que Dieu il a laissé un libre arbitre d'être tendre. Il a dit maintenant, tu as fait 5 et 5, ça fait 10. On se retrouve à la sortie. Donc, et là, il lui disait des Tchouana, c'est une maille. Seulement, ce niveau-là de Tchouba le plus haut, il s'opère d'en haut. Mama, quand c'est ramené là-bas dans Tilim, non, Samarvav, non, Alila Neon, que Dieu, il provoque, c'est-à-dire, il met sur l'homme un poids, il le coince dans une situation. Ita bezor nefesh kiterta teveha de alpi toratem edufrat zor pimidator yeshtemia kayemet alinyan achet et nefesh b'Israël. Comment une âme elle peut fauter? Une âme elle peut pas fauter. Une âme elle peut fauter, c'est par celle de Dieu. Elle a shegolinyan achet ou prinat norali la min maïla. Seulement, d'abord chet ça ne veut pas dire forcément une faute. Chet bilangage chisaron manque. C'est-à-dire, on a un manque à gagner, on est face à une situation dans laquelle on ne peut pas avoir un manque à gagner. Pas une perte, même une perte aussi, mais en règle générale, pour parler de perte, il y a d'autres termes. Avera, Avon, Pécha, ils vont au niveau de faute. Et quand on parle de chet, d'ailleurs, pourquoi vous croyez que le rabbi parle ici de chet quand il veut parler de faute? Il vient de me dire, Norali Abneod, quelle relation il y a entre le terme que Dieu il provoque chez l'homme d'une façon en cachette, d'en haut, une situation dans laquelle il le met dans une situation à laquelle il est comme Adam Arishon, quasiment impossible, mais possible. Quasiment impossible de sortir de ça. Premier homme, Dieu, avec le premier homme, Dieu lui a fait ça. Comment elle s'appelle la faute originelle? Chet et Sadat. On n'a pas appelé Avera, Pesha, Von. C'est ce qu'il y a dans Chet. Dans Chet, il y a 3 lettres. Il n'y en a que 2 qui sont prononcées. Le Aleph, il est caché. Il y a Dieu qui est caché derrière. C'est-à-dire, ce chisaron, ce manque-là, c'est Dieu qui te le provoque pour que toi, tu puisses l'atteindre de ton propre niveau. C'est ce que le rabbi dit, c'est dans le mama de la tchouva d'un niveau qu'elle est provoquée d'en haut. Elle est provoquée d'en haut. Alors, d'un côté, tu n'as vraiment pas beaucoup de choix, et tu as le choix. C'est-à-dire, c'est de quoi tu as le choix? Il nous l'a dit encore plus haut dans le mama. Tu as les capacités de dire non. Mais ça, il faut aller chercher bien profond chez toi. Mais je ne peux pas te donner, Dieu ne peut pas te donner
à un être humain ou à une création ou à une créature quelle qu'elle soit un défi dont il est sûr qu'il ne va pas surmonter. Quel plaisir il y a là-dedans. Alors, quand il va parler ici de Kenya, quand il va parler là-bas de cette dimension de confrontation, là-bas, c'est là que Marin parle dans Baba Basra, là-bas qui parle du rabbi merveilleuse sur le Shorabar, le Léviathan, qu'ils vont s'affronter. Et qu'avec les écailles, après la Shrita au Shorabar, il y a du rabbi merveilleux sur cette Marin là-bas dans le Basra. Il parle de comment. C'est quoi le langage d'Agmara? Je répète, c'est une confrontation de gladiateurs dans une arène. Une arène, tu mets deux personnes, tape-toi. Tu ne vas pas mettre. Si tu veux, si tu es quelqu'un qui aime ces combats, tu ne vas pas mettre David et Goliath. David et Goliath. Tu sais qu'il a perdu avant, David. Oui, mais c'est dans l'esprit à l'envers. Tu vois, ça ne sert à rien. Quel plaisir tu vas avoir? Aucun. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas mettre les poids lourds avec les poids lourds. Et tu vas te dire, maintenant, mon plaisir à moi, c'est de voir cet affrontement. Les deux ont la capacité, l'un de vaincre l'autre. Et je vais voir lequel qui va pas seulement vaincre l'autre parce qu'il est plus fort que lui. Ils sont au même niveau. Dieu, il connaît le niveau de chacun. Lequel qui va être capable d'aller puiser le plus profond de lui, ses forces. C'est ça quand il parle ici de Neira Ali al-Nod. Va chercher le plus loin qui a besoin d'aller chercher plus loin les forces qu'il y a en toi. Là, tu verras que tu peux. Sinon, c'est pas marrant. Sinon, t'es pas marrant. Au premier coup de poing, t'es par terre. T'es jeté des gants au premier coup de poing. Ça marche pas. À 100%, c'est ce que Rabbi disait. Quand on parle de Nora Ali, que Dieu il provoque, mais tu provoques qui? Tu provoques quelqu'un, entre guillemets, de ton niveau, tu ne vas pas provoquer un gamin. Tu vois un bonhomme qui fait 2,20 m et qui est musclé comme ça et qui prend un gamin de 3 ans et dit allez, viens te battre. Et encore, les Havdil, viens te battre. Non, c'est-à-dire que cette Nora Ali, là, ce niveau de tchouva, au niveau le plus qui arrive, c'est en vérité donné d'Afrique à une dimension les plus hautes. Sans compter que nous, hein, on est tranquille de quoi? D'abord, c'est pas vrai. On peut avoir, Dieu préserve. Et tous les jours, on dit à Dieu, je veux pas. On n'a pas, a priori, on n'a pas trop les Shabbat d'Amarishon, Shlomo Ameler. Ils ont eu eux, ce niveau-là parce qu'ils étaient assis au niveau où ils étaient. Mais tu dois apprendre ça et traduire à ton niveau. L'intensité de la provocation qui vient d'en haut est totalement différente avec les gens de notre génération courant ou les gens de ce qu'il y avait avant. Avant, c'était quasiment impossible de surmonter avec une porte de sortie. Hein? Oui, mais pas tel qu'on peut le traduire au sens élémentaire du terme. Voilà, exactement. Donc le Zohar, il dit en vérité, tu saches, le Zohar, il aime le peuple juif. Rabbi Shimon, c'est l'élève de Rabbi Akiva. Il aime le juif. Il dit que tu comprennes, un juif, il ne faute uniquement parce qu'on l'a poussé. Ok, là-haut, on l'a poussé pour son bien. Il n'est pas un d'accuser Dieu de pousser l'homme. Il est en train de dire, je comprends pourquoi tu es tombé, mais de l'autre côté, c'est qu'il te dit entre parenthèses, mais espèce d'idiot, tu avais les capacités quand même, arrête de délirer. D'accord, il t'a poussé. Mais tu avais les capacités de ne pas tomber. Donc tu comprends comment ça marche dans les deux chemins. Le même chemin qui va dans les deux sens. Oui, il t'a poussé. Mais il n'a pas poussé quelqu'un qui n'est pas capable de rester sur ses pieds. C'est exactement ce que Rabbi Shimon a dit ici. Comme c'est marqué là-bas de la confrontation que Dieu va faire à un moment de la Géoula, et ça certainement il fait allusion maintenant que c'est un moment dans la tête à cette Gemara de Baba Basra,
eh ben, entre le Shorabar et le Léviathan, c'est certainement de ça, parce qu'il n'y a pas de référence ici, mais je ne suis pas ni rouge que ça. Alors, comme c'est expliqué longuement dans Yerushalmi Mohamed Saïbi, qui sont le plus courtement dans le Likud de Torah. C'est une dimension de Tanouk de Dieu. C'est-à-dire, c'est voilà, il aime les combats de gladiateurs, les combats de coqs. Chez Michel, c'est une Chalchet. Alors pour ça, bah, tu mets les deux dans l'arène. Pour ça, tu provoques qu'il va être dans l'arène. Et à partir du moment où il est dans l'arène, qu'est-ce qu'il va être? Tu n'as pas le choix. Les gladiateurs à l'époque, suivant les jeux, je ne suis pas bâti dans ces animes-là, mais ils pouvaient mourir. Le but était que tu devais le tuer. Donc tu risques ta vie. Ok, bon, moi je ne suis pas bâti, mais d'une façon concrète, Dieu dit je te mets. Là, tu n'as pas le choix, tu vas être obligé de sortir toutes tes forces. Tu vas être obligé de les rechercher. C'est où ça ou Magnécé. Donc, tu vas être obligé. Ben, un homme, quand il est propulsé, combien de choses on a vues? Je me rappelle d'une chose qui m'a marqué. Je me rappelle, mon père à la Shalom, il m'a dit c'est clairement défini dans la Torah que la peur, elle te donne des ailes. J'ai vu un juif, le pauvre, moi je le faisais attaquer tous les jours en Tunis. Il se faisait attaquer par un arabe parce qu'il ne savait pas faire du vélo. Il a trouvé un vélo, il a pris, ça vient pédaler, il ne sait même pas comment. Après, il m'a dit, tu te rends compte, j'ai réussi à pédaler, ou je pédale ma vie, j'ai jamais réussi à monter un vélo. Et la peur est dans des ailes. Elle provoque chez toi d'éveiller des forces cachées, des forces intérieures. Oui, oui, c'est beaucoup. C'est ça. Bon, là-bas, Kenig, c'est autre chose. Je répète, c'est Shorabar Eliatan. Je peux aller rechercher une de ça là-bas. Oui, Shorabar Eliatan. Prends Bavavat, je ne sais pas quelle page. Ça n'a pas d'angle, donc ça ne peut pas sortir. C'est ça en vérité que Dieu a un tanouk. Je disais, il y a une chalchet. Il te met dans l'arène et il te dit voilà. Mais ça, c'est pas le droit chemin. C'est pas le droit chemin en français, ça ne donne pas. Ça, c'est pas le chemin qui est droit. Parce que le droit chemin, c'est le chemin étendu. Et c'est pas le chemin qui est droit. Pourquoi c'est pas le chemin qui est droit? Contraire. Tu me mets dans l'arène, je ne savais même pas combien de muscles et combien de croquements j'avais, comme je répétais à Moshe, mon fils, pour te le dire, quand il était petit. J'ai dit, c'est mon fils, les muscles, c'est pas là, c'est là. Les muscles, c'est pas là, c'est là, c'est là. Travaille ta tête. Alors là, le rabbi te dit, comprends. Te trouver dans l'arène, c'est pas un chemin de Torah. C'est même le contraire de la Torah. C'est dire à Dieu, vas-y, provoque-moi. Pousse-moi à faire ressortir mes forces, mais les bonnes choses là, j'y arriverai jamais. À que je vais gagner. Ça que Rabbi dit au nom de Rabbi Yehuda Hanassi, ce n'est pas le chemin que l'homme doit choisir par sa propre volonté. Si là-haut on le met là-dedans, on l'a mis là-dedans. Si Dieu il l'a mis là-dedans, c'est qui c'est que je suis capable? Ah, je suis tombé. Je vais être pénalisé de toute manière. Il va dire, mais t'es bête. Hein. T'es fort encore, tu t'en serais sorti. Et là, le droit chemin qu'un homme, le chemin droit qu'un homme il doit choisir, c'est celui de Torah Mizot, pas celui de se dire, c'est pas grave, je vais aller en Inde, je vais faire le fou, et je te jure qu'après, je passerai les Havdil de Bouddha, de Sheker, vers le Hémet. On ne joue pas avec ça. Et donc, Rabbi dit, maintenant, viens, on va plus loin, on va essayer de comprendre pourquoi Davka Rabbi Yehuda Hanassi, c'est lui qui a dit et enseigné cette Mishnah. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda Hanassi a fait? Il a compilé les Mishnayot. C'est clair comme une chose. Comme le Rambam le dit clairement,
va bientôt finir, hein, presque finir. Vous avez la force. Et donc, d'abord, au début, dans l'examen du Yad HaChazaka, chez Fischer, Rabbi, chez Talmidim, Mitmaatim, Vatzon, Mitrachot, Ubaot, Malchut, Romi, Pochetet, Baolam. Rabbi Yehuda Anassi, il a vu que quoi? Que les élèves, ils venaient plus fréquenter le Bet Rabat pour apprendre. Ah non, c'est pas écrit Bet Rabat. Bon, il y a les élèves, ils venaient plus tellement venir apprendre. Et malheureusement, les problèmes, et Dieu préserve les malheurs, ils se sont renouvelés, redoublés. Et en plus de ça, ça ne suffit pas. Malchut Romi, Pochetet Baolam. Rome commence à dominer le monde. Migaberet, et se renforce. Israël, Migalgelim, Volchim, Mitzavot. Et le peuple juif, il se fait, Dieu préserve, déporté d'un endroit d'un extrême à l'autre. Donc il a dit, je vais être obligé de compiler Mishnah Otiot Neshama, le médicament. Et c'est pour ça que les Mishnayot, c'est d'une profondeur phénoménale. Qu'on comprenne bien, la Gemara n'est que le commentaire de la Mishnah. Donc il est venu, il a compilé la Mishnah avec une précision divine. En plus, il a commis, entre guillemets, une erreur. Quel droit écrit? La Torah orale, elle doit rester orale. Elle doit se transmettre de bouche à oreille. Ah, c'est mon David Amer, il dit, quand il y a un moment de danger, ben, la Torah, tu es obligé de l'écraser, tu es faire au Torah, tu es obligé de ne pas l'accomplir. C'est un cas de danger. Donc là, le danger était quoi? Toute cette Torah orale, on l'aurait perdue. Qui va te la donner? Combien de Torah on a perdu? Parce que ça n'a pas été écrit. Comme c'est connu, le Kiyadou, attends, je vais voir si c'est encore bon. Je ne vais pas trop m'attarder. Comme c'est connu très très bien comment le jour où il y a eu l'incendie à Lubavitch, c'était Gimel Tammuz à l'époque du Tzemar Tzedek, et là-bas, le bureau du Tzemar Tzedek, il a pris feu. Il y a beaucoup de ktavim qui ont été brûlés. Tzemar Tzedek a demandé à ceux qui rangeaient le bureau s'ils avaient se rappelaient un petit peu de ce qui était écrit. Ils ont dit, mais toi, tu nous as fait un kherem qu'on ne veut pas voir. Il a dit, mais si on t'aime, je prends un sinou, tu sais pas. Non, tu vas mourir pour ça, Combien d'inaïm de Torah ils ont été perdus parce qu'ils n'ont pas été transmis. Et parmi une des choses, moi, qui m'a souvent marqué, il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, à une époque, il y avait des tzitzit. C'était une véritable merveille, les valès. C'est le nom de la personne qui avait trouvé le moyen, la façon de faire les tzitzit. Que les 4 coins ne font pas plus que ça. Et oui, c'était fin. Un véritable plaisir. Seulement, à ses propres enfants, il n'a pas dévoilé le secret. Il est parti de ce monde. Je me suis dit, comment il a fait? Qu'est-ce qu'on a gagné? Ça gagne de transmission. Alors Rabbi Yehuda Anassi, il a dit quoi? Le peuple juif, il n'y a plus maintenant de patrons qui prennent sur eux. Ok, je vais prendre, je vais transmettre, je vais me battre, je vais envoyer des chauffines partout dans le monde. Alors, on va faire quoi maintenant? Eh bien, on va, malheureusement, c'est un moment, être là, ça. C'est un moment où il faut agir. Ah ben, même s'il faut piétiner une loi pour l'instant, on la piétine. Pas par rapport à eux, et pas par rapport à Torah qu'on a perdu de ce qu'ils ont appris, ce qu'ils étaient capables de commenter, parce que Rabbi Akiva il leur avait donné les secrets des codes, etc., dans le Ktarim, dans le Sefer Torah. Et le Olinian, il était que l'un ne voulait pas transmettre à l'autre. C'était tout le problème. C'est de ça qu'ils sont partis. Ils ne voulaient pas faire d'échange. Et on a perdu cette Torah. Alors maintenant, il dit en vérité qu'il y a de voir comme c'est connu chez Shkam Ashitot, qu'il y a plusieurs idées qui nous ont été transmises. Imrabiat, mon la Mishnah, Ora Kribra. Si Rabbi Yehuda Anassi lui-même, il a écrit la Mishnah, ou juste il a compilé. C'est par Mishnah, et d'après le Rambam, il est possède qu'il a compilé et écrit lui-même, Rabbi Yehuda Anassi. Que le sujet du galout, il est déjà à la base, quand la neshama descend dans ce monde, dans ce corps.
Il t'avait un Shama, il pris la galoute, le Shama qui descend en bas, c'est exactement comme le son de Shrinta Begaluta que Dieu est en exil. Mais comment c'est vrai bien que la Neshama n'a pas rien à réparer en elle-même, c'est une parcelle de Dieu, mais elle descend réparer un corps, raffiner un corps et une âme animale, et une parcelle de territoire terrestre. C'est ça que Dieu, quelqu'un, il habite là, il l'emmène ici. Il a fini son travail là-bas, il a travaillé de travail dans un autre endroit. Chacun, il a en vérité un birour dans l'endroit. C'est ça que Rabbi Yehuda Nassi dit, ben, tu sais, peu importe la situation, le pourquoi, le comment, tu ne trouves pas le chemin le plus droit pour pouvoir raffiner, élever, c'est d'à travers l'étude de la Torah comme vous en avez dit. Et on termine. On peut rajouter les puisque la tchouva dans sa plénitude, c'est transformer les fautes volontaires graves en mérite. Là, on arrête de parler de quoi? D'un service de Dieu qui est complètement au-delà de toute limite, au-delà de toute barrière. Sur ça que Rabbi Utanassi parle dans le Mishnah, il dit que le chemin que l'homme doit choisir dans ce monde, dans Torah Mitzvot, il va justement à travers les limites, les mesures que la Torah a définies. Même qu'en vérité, oui, il y a une capacité, une spécificité. Quand un homme il va jusqu'à donner sa vie pour Dieu, ça ne suffit pas. Tu veux donner ta vie pour Dieu, c'est une volonté. Mais quand tu veux donner vraiment ta vie pour Dieu, ben donne ta vie pour la Torah. Et tu verras automatiquement que tu n'auras pas besoin de donner ta vie. C'est marqué là-bas, c'est une gloire pour lui, pour celui qui l'accomplit, des qu'il est en train en vérité d'expliquer qu'on est en train d'accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire servir Dieu avec tous nos moyens. C'est tous nos moyens, être prêt à tout donner, même sa propre vie, au-delà de toute limite. C'est ça que là, il dit l'Océa, celui qui accomplit, parce que normalement, on dit tout à l'heure, il aurait dû dire la lechet ba, marcher. Bon, je vais bien aussi mettre le chemin. Qu'on est en train de dire, qu'on est en train de faire la volonté de Dieu, sans compter que le Inyan de Asiya, il est lié avec les yeux de Kfia, se forcer à faire les choses. Car en vérité, ce mouvement-là de servir Dieu de toutes tes forces, il ne doit pas rester uniquement là-haut, en potentiel. Comme le travail de Rabbi Shimon Bar Yochai et de ses acolytes. De descendre de tout ton cœur, tout ton âme, jusqu'à même que ça va être en vérité dans tout le travail matériel du monde. C'est justement dans l'angle du monde et dans les limites du monde et dans les règles du monde. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda Nassi, qu'on appelle Rabbeinu Akadosh, lui, il a compilé les Mishnayot, tous les 6 cycles de Mishnah. On parle ici de Shisha, Sidre Mishnah. On parle ici d'un Seder. Qui a pris un Seder d'Afka, car servir Dieu, ça doit se faire dans un ordre, dans un Seder tout à fait particulier. Qui a, je vais te racheter, bien qu'en vérité, dans la Torah orale, il y a une infinité de niveaux, comme c'est marqué, comme c'est le Remes qui est là-bas dans Shir Hashirim. Shishim et Mamelachot, c'est marqué là-bas. On parle là-bas des 60 Masertot. Dans la montagne Mispar, on parle là-bas de tout le développement de Torah Shebel. Ça, c'est illimité. Comme ça, j'ai pris notre Seder. Malgré tout, il y a besoin qu'il y ait un ordre. Shazidre Mishnah a pris notre Seder au bout. C'est un ordre avec limite, avec tous les inanimes qui sont liés avec ça, pas faire les choses de façon efficace. Oui. Oui. Non, ça monte. Ça monte à chaque fois, oui.
Et par le fait qu'on va servir Dieu dans le chemin, servir dans son chemin, la galoute est ici principalement pendant le temps d'exil. Et quand on va marcher chez les Shlemut Haderech, très rapidement de nos jours, on atteindra la perfection de ce chemin qui est le moment du temps messianique. Ah, Shamna, c'est que là, on accomplira les choses suivant la volonté de Dieu propre. Shlemut HaMitzvot, c'est les mitzvot dans leur Shlemut. Car tous les niveaux, tous les sujets du monde, ils atteindront à ce moment-là en plénitude. C'est bien les outils avec lesquels on accomplit la mitzvah, c'est bien l'homme lui-même. Même comme on l'a dit plus haut, qu'un homme en vérité, il fait son service de Dieu en fonction de des connaissances de soi, en fonction de ses capacités. À ce moment-là, il y aura le sujet de passer par-dessus, de se surpasser. D'arriver donc au service de Dieu dans sa perfection. Et dans cette perfection-là, il y aura quand même un chemin qu'il faudra suivre. C'est marqué, ils marcheront, ils iront de niveau d'étape en étape. Ça ne veut pas dire que le service de Dieu, dès le début, tu vas te fixer un point dans lequel tu vas rester, tu vas te figer. Mais même le début de ta route, de ta mission, alors il doit se faire déjà avec cet état d'esprit d'avancer et d'évoluer. Comme c'est expliqué dans un autre endroit, concernant le compte du Homer. On est en train de dire nous sommes aujourd'hui 2 jours du Homer et pas le 2e jour du Homer. Quand on est en train de dire le 2e, on l'a déconnecté du premier. Quand on dit 2 jours, on a en vérité élevé le premier au 2e jour, parce que c'est un maillon, une chaîne qui évolue. C'est pareil en ce qui concerne le service de Dieu, le service de l'homme en bas maintenant. Qu'à travers le service de Dieu, alors on rétablit la paix aussi bien dans la cour céleste et dans la cour terrestre. De quoi on parle ici plus directement? On fait faire la paix entre l'âme animale et l'âme divine. Par cela, on va arriver à la perfection du niveau de Shalom que l'on attend. Le jour qui sera entièrement Shabbatique. Après, on va s'élever encore plus haut. Comme c'est marqué, que les Talmidei Chachamim n'ont jamais de repos, qu'ils s'élèvent de niveau en niveau. Car il est que tout ceci s'accomplisse très rapidement de nos jours d'une façon immédiate, on sera immédiatement libéré. Si, bravo, tous les vaves avec joie et enthousiasme.